C'était Kitty Daisy, guitariste et chanteuse, à un grand moment de rock'n'roll, mais surtout aujourd'hui on continue notre épopée matinale, Tout à puisqu'on fait. peut appeler ça comme ça, hein. Oui, mais ça fait Une du bien. émission épique, Mm. et donc nous recevons aujourd'hui notre invité. Et oui, aujourd'hui, on reçoit Sébastien Moras, qui est président de l'association AFFE, Association pour un festival du film pour l'enfance. Donc, Sébastien organise des actions d'éducation, enfin, pas Sébastien évidemment, mais l'association organise des actions d'éducation à l'image, ainsi qu'un festival plein la bobine au mois de juin au cœur de l'Auvergne et dans le Puy-de-Dôme. C'est ça, en plein massif du Sancy, donc à la Bourboule. D'accord. Et donc, vous venez apparemment non, c'est pas ça du tout. Est-ce que vous pouvez un petit peu m'expliquer, nous expliquer le principe de ce festival, de cette association? Ouais, donc à l'origine déjà, c'est donc l'AFE, donc l'association pour un festival du film pour l'enfance, qui organise tout au long de l'année donc des actions d'éducation à l'image auprès des jeunes, donc des scolaires, donc dans les écoles avec des réalisateurs. Donc on a une coordinatrice scolaire qui s'occupe de ça, qui va dans les écoles, qui prépare des classes à devenir jury donc pendant le festival qui aura lieu au mois de juin, mais aussi classe presse. On a différents travaux qui sont réalisés avec eux. Et donc tout ce qui est préparé tout au long de l'année, on le retrouve durant le festival, donc du 9 au 14 juin cette année, sur la Bourboule. Voilà, donc les classes vont être mises à contribution pour critiquer les films, pour sélectionner des films. Il y a donc 3 classes jury pour 3 classes d'âge différentes, une classe presse, et après, voilà, il y a tout un travail qui est fait autour des scolaires, donc visionnage de courts-métrages dans les écoles, pour justement commencer à essayer de voir un peu autre chose que ce qu'on peut voir à la télévision ou au cinéma, et apprendre à les critiquer et à s'approprier les films. Et donc ça, en fait, vous le faites tout le long de l'année et ça va être retranscrit au Festival de la Bourboule. Est-ce que vous allez faire des travaux, par exemple, tout le long de l'année avec les enfants, qui vont être après rediffusés pendant le festival? Voilà, c'est ça. Enfin, il y a un travail qui est fait donc en termes d'éducation à l'image, mais aussi en termes de réalisation. On a des écoles qui réalisent des courts métrages, et donc il y a une séance tous les ans qui est projetée où sont projetées les créations des jeunes, donc de primaire, de collège, différentes écoles, et donc tout le monde se retrouve dans cette salle pour regarder le travail qui a été effectué tout au long de l'année. Sinon, il y a une autre action qui se déroule sur le festival, c'est des journées intergénérationnelles. Donc une projection de courts métrages et de longs métrages aussi sur une journée, et donc dans la même salle, des personnes âgées qui viennent de maisons de retraite du Mont-d'Or et de Rochefort notamment, et des jeunes donc qui viennent pour voir les films ensemble, débattre et essayer de rencontrer des personnes âgées qu'on n'a pas l'habitude de rencontrer quand on est en primaire souvent. Et quand vous dites des jeunes, vous touchez quel public à peu près? Alors on a 3 classes d'âge en fait, on a 3-6 ans, 7-11 et 12-15 ans. Voilà, mais après, c'est un festival qui est à destination de tout public. C'est pour la famille en général, mais c'est aussi, on a des étudiants qui viennent, on a des jeunes, on a des moins jeunes, on a un peu tout public qui viennent voir des courts-métrages de qualité et quelque chose d'assez différent de ce qu'on peut voir dans les cinémas aujourd'hui, les grosses productions, voilà, ça change. Et on voit, il y a tout un travail autour, il y a des expositions, des animations. Donc c'est vraiment, j'allais dire, pour tous les fidèles du cinéma, quoi. Et est-ce que vous établissez une thématique pour pouvoir proposer ce genre de contenu et pour un petit peu sensibiliser les enfants? Il y a une thématique chaque année en fait qui est retracée sur le festival donc de Plein la Bobine. Cette année, ce sera donc la nature et développement durable, donc avec des sélections de films qui sont projetés en lien avec ce thème-là. Donc on aura pas mal de sélections autour donc de la nature, du développement durable, mais aussi cette année une carte blanche, un hommage plutôt au cinéma allemand, donc une bonne production de films allemands connus comme Goodbye Lenin ou autres. Donc on n'a rien encore décidé pour l'instant, mais et des films un peu moins connus, pour découvrir un peu le cinéma. En fait, c'est un petit peu comme Sauf qui peut le court-métrage, le festival du court-métrage de Clermont, un thème et un pays à l'honneur. Voilà, on reprend un peu ça aussi. Enfin, c'est un peu ce qu'on trouve dans pas mal de festivals. Donc c'est un thème chaque année, oui, et un pays à l'honneur, et puis un festival qui est mis en avant chaque année aussi avec une carte blanche. D'accord. Vous avez une question, non? Oui, moi, c'était plutôt par rapport aux enfants eux-mêmes qui doivent sélectionner et mettre des critiques sur les films qu'ils voient. Est-ce qu'ils jouent assez facilement le jeu? Et est-ce que c'est difficile un petit peu de les lancer ou est-ce qu'ils y vont allègrement?
Non, franchement, ils sont très ouverts à ça et en plus, ils ont un rôle qu'ils investissent pleinement. Donc, on leur dit très clairement que c'est une classe jury et donc à la fin, ils doivent faire une sélection, un choix et c'est vraiment un travail qu'ils prennent à cœur vraiment. En plus, ils sont vraiment préparés tout au long de l'année pour justement permettre de pouvoir sélectionner les films et être en capacité de le faire. Et donc, non, c'est vraiment un rôle qu'ils prennent vraiment à cœur et voilà, il y a toujours une bonne sélection de fait chaque année. On n'a jamais eu de, enfin, il y a toujours voilà. Un film sélectionné par eux chaque année qui vaut vraiment le coup. D'accord. Et moi, je voulais juste intervenir au sujet de la compétition. Comment ça se passe justement, quels sont les membres du jury, comment ils sont choisis et comment se fait la sélection ça doit pas être évident justement d'arriver à juger le travail des enfants, c'est un petit peu particulier, non? Alors en fait les courts-métrages ne sont pas réalisés par les enfants, c'est des professionnels qui les réalisent. Il y a seulement une séance qui est réalisée par donc des scolaires et qui est projetée. Tout le reste c'est vraiment des courts-métrages professionnels, c'est des vrais réalisateurs, des gens qui travaillent dessus tout au long de l'année. Donc on a une déléguée artistique qui sélectionne dans plein de festivals différents des courts-métrages, donc notamment à Clermont-Ferrand ou ailleurs, et qui va donc sélectionner ces courts-métrages en fonction de la thématique, donc l'Allemagne, la nature, et après d'autres courts-métrages qu'on va pouvoir venir découvrir en dehors des sélections même. Moi, je voulais avoir aussi un petit peu plus de précision sur l'éducation à l'image, un petit peu le rapport qu'ils peuvent avoir. Est-ce que ça les dérange? Est-ce qu'ils font assez facilement la part des choses avec ce qu'ils peuvent avoir l'habitude de voir à la télé, par exemple? Et est-ce qu'il n'y a pas de... Est-ce que ça se passe bien, en fait, pour l'acceptation d'un nouveau type de cinéma, en fait? Oui, ça se passe plutôt bien. Enfin, c'est une bonne surprise, c'est que les enfants s'adaptent assez rapidement, en fait. Et donc, bon, effectivement, ils ont l'habitude de voir des choses à la télévision, au cinéma. C'est vrai que si on les pousse pas un petit peu, peut-être qu'il y a cet effort-là se fait pas d'aller découvrir des nouvelles choses qui sont peu connues ou des créations nouvelles. Mais c'est vrai que du coup, dans ce cadre-là, dans le cadre du festival et même de la préparation du festival dans les écoles, les enfants sont vraiment motivés, quoi. Je pense qu'il y a vraiment une vraie motivation. Il faut le redemander à la coordinatrice scolaire, mais d'après ce qu'elle m'a dit et d'après ce qu'on voit chaque année au festival, là-dessus, il n'y a pas de souci. Dès qu'on leur donne les moyens d'aller découvrir de nouvelles choses, ils le font volontiers. Oui, ils font les bons choix eux-mêmes, quoi. Ils font les bons choix eux-mêmes. Déjà, ils vont découvrir des réalisations donc, de professionnels encore qu'ils ne connaissaient pas du tout. Donc, ils font déjà cet effort de découverte. Il y a un vrai travail qui est fait aussi avec les professeurs, avec les écoles. Et puis, oui, quand ils sont confrontés à une sélection, enfin, à un choix parmi une sélection de courts-métrages, il y a des débats. C'est vraiment vivant et ça représente bien ce qu'ils peuvent penser, leurs opinions, sur quoi ils se basent, leur modèle aussi. Voilà. Et donc, dessus, ils débattent et ils essaient de sélectionner un court-métrage parmi une sélection. Et pour revenir un petit peu plus sur l'association, depuis quand elle existe ? Alors l'association, ça fait 10 ans. En fait, le 27 mars prochain, on fêtera les 10 ans de l'association. Donc voilà, donc ça fait maintenant depuis 2002, oui. Et est-ce que vous avez prévu de faire des actions un petit peu pour marquer le coup, comme ça fait 10 ans Alors en fait, c'est les 10 ans donc, de l'association. Les 10 ans du festival, ce sera que l'an prochain. Ah. Mais en fait, la 10e édition cette année. Donc effectivement, 10e édition, date anniversaire. Donc il y aura des actions un peu autour du festival, donc des animations, des expositions, pas mal de choses autour du festival pour cette 10e. On va se retrouver après une petite pause, une pause musicale, la deuxième partie de l'interview de Sébastien Moras. Vous êtes toujours sur Radio Campus, il est 8h40 et on a un petit son reggae derrière, c'est très très bien. 8h40 sur Radio Campus et C'était Alice Russell, voilà, juste pour vous indiquer donc de la très bonne soul et une superbe voix comme d'habitude. C'est vrai. Et donc on est avec Sébastien Moras, président de l'association AFFE, Association pour un festival du film pour l'enfance. Donc on va revenir un peu sur l'association. Est-ce que, au vu de la crise un petit peu économique et tout ce qui se passe, un petit peu dur aujourd'hui de faire de la culture, est-ce que vous avez rencontré des difficultés ? Alors oui, on a rencontré des difficultés donc au fin de l'année dernière en fait après le festival 2011. Donc on prépare donc ce festival 2012 et donc on est toujours dans la recherche de subventions. Donc on a des partenaires institutionnels qui nous suivent toujours. On a la DRAC, le département, la région, voilà. Et après on a les communes locales. Donc on a la Bourboule qui continue de nous soutenir. Et par contre on a une remise en question des subventions de la part de la ville du Mont-d'Or et de la communauté de communes du Sancy. Donc après nous en réponse à
à ça, enfin je veux dire à ce fait-là, on a décidé de rédiger un appel à soutien, donc une lettre dans laquelle on expliquait très clairement la situation de Plein la Bobine qui était assez compliquée, et donc on a envoyé cette lettre à tous les professionnels, à tous les contacts qu'on avait, qui s'est diffusée après un peu partout. Donc ça a vraiment marché, ça a eu de bons retours, quoi. Donc on a eu des retours de plein de publics, de scolaires, de maisons de retraite, on a eu plein de monde qui nous ont répondu, et beaucoup de professionnels aussi de poids. On a eu notamment le Festival de Cannes qui nous a envoyé une lettre, on a eu également Canal+, des professionnels, des réalisateurs étrangers, notamment d'Iran, enfin on a eu beaucoup de choses qui sont revenues, et ça nous a permis d'appuyer après justement l'importance de ce festival sur le massif, mais aussi l'importance qu'il avait en Europe un peu partout, et chez les professionnels qui connaissaient la Bourboule principalement pour ça, pour certaines personnes, certains réalisateurs. Donc ça nous a permis d'aller nous présenter à la communauté de communes du Sancy en présentant ça, et d'avoir une réponse plutôt positive de la part de la communauté de communes, bien que ça n'ait pas été voté encore aujourd'hui. Par contre, le festival se déroulera cette année exclusivement sur la Bourboule, le Mont d'Or n'ayant pas voulu continuer avec nous. D'accord, donc il y a un vrai intérêt de la part de toutes sortes de professionnels, que ce soit dans les thématiques médias ou cinéma, pour l'éducation à l'image des plus jeunes générations. C'est quelque chose d'important, ça nous semble important à nous déjà, énormément important de pouvoir justement préparer ces futurs citoyens aussi. C'est justement être en capacité de réfléchir et de ne pas se laisser avoir parce qu'on peut voir à la télé ou ailleurs. C'est aussi justement cette capacité à critiquer, à s'approprier les choses. Donc c'est vraiment important pour nous, et évidemment pour la plupart des professionnels également, et beaucoup de professionnels sont venus sur le festival, et effectivement ils ont découvert cette région, ils ont découvert ce massif, mais ils ont aussi découvert nos actions et tout ce travail qui est fait, et on a eu beaucoup de réponses positives de leur part, effectivement. D'accord. Et je me demandais aussi, les écoles et les collèges avec lesquels vous travaillez, est-ce que ce sont toujours les mêmes et avec lesquels des liens un petit peu s'installent progressivement, ou est-ce que vous changez d'année en année pour essayer de toucher un maximum de publics différents ? Alors on a des partenariats, j'allais dire entre guillemets, avec certains collèges du massif, donc avec le collège de Muralcaire principalement, et le collège de Superbès notamment aussi. Après on a beaucoup de travail qui est fait avec d'autres collèges comme Rochefort-Montagne ou ailleurs autour sur le massif, il y en a plein d'autres. Mais après, non, ça tourne. C'est-à-dire que toutes les écoles qui sont intéressées, qu'elles soient de Clermont-Ferrand, d'ailleurs s'il y en a qui nous écoutent, elles peuvent aussi venir du 9 au 14 juin. Il suffit de nous contacter via notre site www.pleindelabobine.com. C'est ouvert à tous les scolaires, à tous les centres de loisirs, à toutes les personnes qui se sentent intéressées et qui pourraient justement découvrir des courts-métrages, des expositions, des animations pendant ce festival. Mais il y a du travail, il y a un travail qui est fait plus en amont avec certains collèges, mais après il y a plein d'autres collèges, et j'allais dire même pas que de la région. On a des collèges qui venaient de Bretagne, je crois me souvenir, du Gers, on a vraiment des collèges qui viennent un peu de partout en France et d'autres. Et pour revenir un petit peu au contenu des différents courts-métrages qui peuvent être proposés, là on est dans je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'exposition Tim Burton. Si, à la Cinémathèque, oui. Et donc il y a eu toujours un petit peu une polémique par rapport à son cinéma qui faisait un petit peu peur par rapport aux enfants. Est-ce que on peut retrouver du contenu dans vos courts-métrages qui pourrait être un petit peu heurter la sensibilité des enfants, ou un peu à s'apparenter à l'univers de Tim Burton aussi? Est-ce qu'il y a des réalisateurs que vous proposez qui s'apparentent à Tim Burton? Alors, on a déjà projeté du Tim Burton notamment comme film. On avait Charlie à la chocolaterie, je me souviens. On a eu d'autres, mais qu'on diffuse. Voilà. Après, c'est en fonction de notre thématique aussi. C'était l'année de la gastronomie, d'ailleurs, qu'on avait passé Charlie à la chocolaterie. Après, c'est pas le plus choquant des films de Tim Burton, effectivement. Mais après, tout dépend de ce qu'on entend par heurter la sensibilité des plus jeunes. Je pense que, effectivement, il n'y a pas de scène gore ou des choses vraiment horribles dans nos courts-métrages. C'est quand même un jeune public. Notre déléguée artistique a aussi un enfant, donc elle sait, on sait quand même comment apporter des films aux enfants sans non plus les traumatiser. Mais du coup, effectivement, il y a des films qui font un petit peu plus peur, qui jouent un peu plus sur peut-être l'angoisse légèrement, mais qui font découvrir des sensations aux jeunes. Et je pense que c'est important aussi de ne pas formater les jeunes en leur montrant que des choses roses, des choses qu'on voit à la télévision, qui sont très lisses, très propres, tout est beau, sans non plus passer en le gore avec des mangas horribles et du sang partout. Mais je veux dire, il y a un juste milieu où justement, je pense que c'est aussi important que les jeunes puissent découvrir différents sentiments, des choses, un peu de peur, Et il y a des courts-métrages très riches dans ce cadre-là. Et effectivement, on en projette quelques-uns. Après, c'est vraiment adapté au public, il n'y a jamais rien de choquant. Oui, après, je suis pas sûr qu'on puisse choquer un enfant aussi facilement que ça, et généralement,
quand on parle heurter la sensibilité des jeunes enfants, c'est surtout les parents qui s'inquiètent pour la... Oui, parce que finalement, les enfants, on le voit assez facilement, ils sont très ouverts, en fait, et je pense qu'il y a peu de problèmes avec eux. Enfin, même des fois, ils nous surprendraient, ils auraient moins peur que nous sur certains courts-métrages. Donc voilà, je pense que c'est plus l'image que les parents en ont, donc on peut les rassurer. Non, il n'y a rien de dramatique, il n'y a rien de gore. C'est des courts-métrages. De la nature aussi. De toute façon, sur la thématique de la nature, voilà, on aurait du mal à faire. Voilà. Écraser une fourmi devant tout le monde. Voilà, c'est des scènes violentes, mais t'avais une question, non? Ah, excuse-moi. D'accord. Moi, si on peut juste conseiller aux auditeurs, c'est tout simplement d'aller faire un site sur le site internet. Un tour, merci. Et oui, parce qu'en général, moi, je ne parle jamais derrière le micro, donc forcément, depuis ce matin à 8h, c'est un petit peu spécial, le contenu de cette matinale. Juste parce qu'il y a quelques extraits, je crois, de courts-métrages je crois, de la sélection de 2011, non ? Alors, il y a une tournée qui tourne un peu dans tous les cinémas d'Auvergne, donc c'est la tournée Plein la bobine en balade. Donc, c'est des sélections des autres années, enfin des courts-métrages qu'on a déjà diffusés ou même des nouveaux qui font un peu le tour des festivals, des cinémas, du réseau Plein Champ, en fait, sur toute la région Auvergne. Voilà. Et donc après, il y a quelques dates un peu avant. Je peux déjà donner celle du 8 avril, c'est le dimanche de Pâques, donc, sur Besse. Donc c'est la journée Plein la bobine à Besse. Enfin, à Super Besse, c'est le cinéma en fait. De toute façon, toutes les informations sont sur le site internet, encore une fois, donc pleinlabobine.com. On peut faire une petite pause musicale et puis on retrouve encore, on va retrouver Sébastien pour parler un petit peu de la FFE ou pas, on verra, voilà. À tout à l'heure. Cat Power. Donc le festival, on rappelle, donc c'est le festival Plein la bobine qui a lieu donc à la Bourboule, c'est ça ? C'est ça, donc à la Bourboule cette année, et après des actions tout au long de l'année donc sur le massif du Sancy. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, le 8 avril à Super Besse, oui, donc la journée Plein la bobine en version courte, et il y aura aussi une journée donc le 23 mai l'après-midi au Quorum Saint-Jean, donc avec une séance à 14h, une conférence de presse et une autre séance un peu plus tard. Toujours autour de la thématique de la nature et des courts-métrages. Voilà, donc là, c'est vraiment une avant-première pour montrer quelques extraits de ce qui va pouvoir être diffusé pendant le festival, montrer un peu la sélection qu'on a faite et présenter ce qui se passera pendant ce festival en fait. Donc le festival, on le rappelle, il est quand ce festival ? Donc le festival il est au mois de juin, du 9 au 14 juin, donc du samedi 9 au jeudi 14 juin sur la Bourboule. Vous pouvez venir donc du 9 au 14 juin, il n'y a pas de souci, c'est ouvert à tous. Vous pouvez venir aussi le week-end, découvrir la Bourboule en plus, faire une petite balade. C'est super joli, voilà. C'est super joli, il y a plein de balades à faire. On ne pourra pas faire de ski, mais bon. Non, j'espère quand même au mois de juin, même si on espère qu'il fera beau aussi. Mais donc vous pouvez venir découvrir la Bourboule et en plus découvrir plein de courts-métrages au festival. Merci beaucoup Sébastien Morat. Merci à vous. C'était très intéressant. J'espère que ça vous a donné envie d'aller à ce festival. Moi personnellement, oui. En plus, c'est la thématique de la nature et tout, c'est chouette. Et donc, on vous fait gagner des cadeaux sur Radio Campus.